Bonjour les amis, heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Ah, je me suis préparée, et vous aussi, préparez-vous, prenez-vous une bonne tasse de café, de thé, enfin ce que vous voulez, quoi, de chocolat, ce que vous voulez. La vidéo va être longue, je pense. Je me suis décidée à vous faire la vidéo des tout ce qui est aquarelle, du matériel aquarellable que je peux avoir. Et c'est là que je me suis dit, mon Dieu, mais mon Dieu, qu'est-ce qui m'a pris de le dire, de vouloir faire ce genre de vidéo. Impossible pour moi de tout vous sortir, ça serait trop long. Donc j'ai décidé de partir avec une base de nuancier et je vais essayer de vous montrer ce que j'ai ramené là autour de moi. Vous vous en rendez pas compte, mais c'est plein. Il y a des choses juste même derrière moi. Je vais essayer de vous montrer au maximum au fur et à mesure. Donc, dans un premier temps, on démarre. Je m'aide quand même de mon nuancier pour démarrer la vidéo. C'est un gros travail. Cette vidéo. Si vous voulez tout savoir, je l'ai déjà filmé une fois, fait une fois, et en ce moment c'est la galère. J'ai accidentellement tout supprimé. Il a fallu que je la reprenne, que je recommence tout. Je me suis arraché les cheveux. Bon, allez, on commence par les Daring Wet Watercolor. Je les ai, les 72, et j'ai même, je suis en train de penser, les Derwent Intense. Voilà, vous voyez, comme quoi on n'est pas à l'abri. J'en ai encore oublié, m'en voulez pas. J'ai les 100 de... Non, les 72. Les nouvelles couleurs, je les ai pas encore achetées. Non, ça m'intéresse pas pour l'instant d'acheter les nouvelles couleurs. Donc déjà, je vais utiliser celle-ci avant de penser à prendre autre chose. Parce que quand vous allez voir tout ce que j'ai en aquarelle, en produit aquarelle, vous allez dire, oui, c'est un peu... je trouve mal placé, quoi. Je me dis non, faut arrêter à un moment donné, quoi. Je viens de régler le problème de lumière, vous voyez, parce que ça me prenait la tête, là. Donc, je me suis dit non, je n'en achète plus, pas pour l'instant, avec tout ce que j'ai. Je vais déjà utiliser ce que j'ai, on verra bien plus tard. Donc, ces deux gammes-là, la gamme des Supracolor, une petite gamme, certes, mais je les aime bien, ces crayons-là, ils font super bien. Pourquoi pas l'unité plus tard, je ne sais pas. J'en sais rien. Je vais peut-être utiliser, et puis on verra bien après. Vous voyez, à la limite, je préférais, je suis plus à reprendre des Supracolor que les crayons à base d'encre, là. J'aime moins. Après, j'ai la Brèche Dürer, jolie gamme de crayons aussi. Enfin, je vais pas vous donner mon avis, enfin si, quand même. Oui, allez, on aime bien. Moi, j'aime bien mes Brèche Dürer. Je les aime bien. Après, nous avons les Goldfaber Aqua. Vous comprenez pourquoi je vous disais que je n'allais pas tout sortir. Hein. C'est pas possible. Hein. Vous imaginez toutes les trousses au fur et à mesure? Non, c'est pas possible. Après, j'ai les Arteza, les Woodless, si ça vous parle. Watercolor Woodless, je les possède. Après, heureusement qu'il y a ce nuancier, au moins, ça me donne une base. Je possède des Jackson aquarellables. J'ai pris la boîte pour vous montrer. Là, voilà. C'est ça. J'ai acheté ça sur Géant des Beaux-Arts. Je les aime bien. Et ainsi que toute la gamme des Neocolor. J'ai pris ma trousse. Ça, je l'ai amené, les Neocolor. Je demande 2 secondes, le temps que j'attrape. Les voilà. Vous voyez, dans une trousse, vous savez ce que c'est des Neocolor. Et de nouveau, j'ai
à nouveau nuancier dans cette trousse des Neocolor. Donc ces deux gammes-là, je les possède et je m'amuse comme une folle avec. Je les aime bien. Après, je possède aussi, ce sont les crayons Silky, les craies grasses. Ceux-ci. Je les ai eus sur Amazon, ceux-là. Donc voici le nuancier. Et forcément, comme je m'étais munie de Silky, vous devez vous en douter, ce sont des dupes de Gelato. Je les ai aussi. Les voilà. Cette gamme-là. Et puis, attendez, je fais un repère. J'en étais là. Cette gamme-là. Voyez, donc voilà pour tout ce qui est du, vous voyez, ça fait deux belles boîtes plus la boîte de Silky. Qu'est-ce qui m'a pris d'aller acheter ça? Parce que je possède en fait une gamme de vrais gelato de chez Faber-Castell. Voilà le nuancier et voilà la boîte. Vous voyez, il y a 40, je possède 40 sticks en tout, mais il y a des doublons. Encore tout neuf parce que ben il y a des doublons qui se trouvent ici dans ma boîte. Et là, ce sont les coloris pastels. Vous voyez, tout neuf. Donc, je m'en sers de temps en temps avec ceux qui sont dans la boîte. Voilà. Donc, vous voyez, vous comprenez que, ben, point de vue gelato, c'est bon, quoi. Je n'en achète plus, quoi. Je vous demande 2 secondes. On va revenir où est-ce qu'on en était, que je ne perds pas mon fil. Les Straders. Ah oui, cette petite gamme de crayons de couleur là, aquarellables aussi, parce que là on est dans les aquarellables, hein. Voilà le genre de crayon, comment il se présente. Franchement, les Straders, c'est une gamme, j'en entends pas beaucoup parler, mais il vaut son pesant d'or, dans le sens où je trouve que pour 48, hein, il y a 48 crayons aquarellables, ça vaut le coup quand même. Et ils font bien leur job. Je trouve que c'est un bon rapport qualité-prix, ces crayons-là. Et je les aime bien aussi. Souvent, je les utilise. Regardez, j'ai encore un nuancier à l'intérieur. Vous savez que moi, c'est mon truc. J'ai un nuancier général et un nuancier à côté. C'est pour ça que quand j'utilise un produit, ben, j'ai tout de suite, quoi. Voilà. Et je les aime bien, ces crayons Strader. Après, dans le nuancier général, on va avancer. On va arriver au gros paquet qu'on ne va pas ouvrir maintenant. Je vous explique pourquoi. Après, je leur zip. Je contrôle. J'ai oublié quelque chose. Non, première vue, non. Après, c'est pastel. Non, j'ai plus rien oublié. Bon, je vous demande 2 secondes. Je vais mettre sur pause. Vous allez pardon, je vais mettre sur pause. Vous allez vous... Si, ça, vous voyez, j'ai oublié ça. Voilà. Je prends le repère. Je vais pas mettre sur pause maintenant. J'ai aussi les décorus Magic Paint. Alors là, j'ai mis dans un petit sac pour vous montrer. J'ai déjà fait des vidéos là-dessus. C'est de la poudre. C'est de la poudre aquarellable en fait. Et ça vous fait, ben, écoutez, ce que je vous montre là, le nuancier. Ça vous fait des jolies couleurs. Voilà. J'ai ça. Bon, vous avez, je vais pas tout vous sortir. En voilà encore. Mais disons que le nuancier se trouve là, quoi. Vous voyez? Et c'est aquarellable aussi, ça. Je mets sur le côté. Et en produit aquarellable, je vous ai ramené sur le côté. Faut pas que j'oublie de vous dire que possède aussi les Strader Tint. Vous voyez, c'est dans une trousse, là. Voici le nuancier, un petit. C'est une petite gamme de 12 crayons. Donc, franchement,
j'en suis gaga de ces crayons-là. D'ailleurs, tellement gaga que j'ai revendu les équivalents chez Derwent. Et vous voyez, ben, ça y va à gogo, quoi. Je les utilise. Ah ouais, je me suis dit à quoi ça sert d'avoir des crayons qui coûtent très très cher. En fait, ces crayons-là font très bien l'affaire aussi. Donc, je vais mettre... Là, cette fois-ci, c'est bon. Je vais mettre sur pause. Je range tout ça et je reviens avec tout ce qui est aquarellable, proprement dit. On va attaquer le gros du paquet là. Bon, voilà, j'ai fait une petite pause. Entre deux, j'ai rangé tout ce que vous nous venez de voir. Et j'ai ressorti un deuxième paquet de tout ce qui est aquarellable. Bon, on va commencer par tout ce qui est, ben oui, métallique. Je vais pousser ça sur le côté, puis je vais vous montrer au fur et à mesure. Je vais vous montrer les boîtes. J'attrape la première des boîtes, puisque je vous l'ai montré là, celle d'Action, vachement connue, aquarelle métallique, qu'une abonnée m'avait offert en tout début de vie de chaîne, avec le nuancier, toujours pareil à l'intérieur. Après, alors j'utilise de temps en temps, je la remercierai jamais assez, parce que de mon côté, c'est dans Action que je vais, j'ai jamais rien. Jamais j'ai ce que je veux. Donc elle me l'avait trouvé, elle me l'avait pris. Je me souviens. Et en métallique, j'ai encore ce petit jeu de godet. Voilà. En fait, je vous montre tout. Je m'occupe plus du nuancier, en fait. Tout ce que je vous montre là est repris dans le nuancier, en fait. Ces deux jeux là de métallique, toujours pareil, ça c'est du Action. Après, j'ai 4, j'en ai 4. Où est-ce qu'elles sont les deux autres? Voilà. J'ai ces 4 jeux. Attendez, je pousse le... Voilà. Je pousse le jeu, ça sera plus facile. C'est juste de 4 métalliques. Il y en a 2 de sémillard. Je les ai mal rangés là. Du ton bleu, ton rose. Et les autres, celui-ci vient de Action et celui-ci d'Amazon. J'avais eu pour les tons, tout ce qui était doré, argenté. J'avais bien aimé. Parce qu'à l'époque, j'en avais pas. Maintenant, je croule dessous. Et en fait, en sémillard, je vais vous les laisser de côté. Je voulais vous montrer quelque chose aussi en sémillard. Je vous les mets là sur le côté. Voilà. On est toujours dans les métalliques shiny. J'ai une autre palette. Vous voyez, franchement, dans tout ce qui est shiny, métallique, j'ai l'embarras du choix. Franchement, et encore une énième palette. Là, en fait. Vous voyez, toujours pareil avec le petit nuancier à l'intérieur. Voilà. Et nuancier, toujours pareil aussi. Hein. Pour ces nuanciers là aussi, hein, j'ai dans le grand nuancier, ce que je vous ai montré avec une pince là. En fait, c'est repris dedans. Et en fait, la partie pour les sémillards, voilà, j'y arrive. J'ai pris cette palette chez Sémillard qui regroupe les Shimers. Et j'étais contente parce qu'en fait, ce ne sont pas les mêmes que que celle-ci. Vous savez, pas les mêmes coloris. Donc, ben voilà, très bien. Franchement, quand j'ai pris cette petite palette-là, j'étais ravie. Et encore plus ravie quand j'ai craqué sur la gamme, tellement contente avec ces Shimers, que moi, j'ai complètement craqué sur la gamme des Sémillards et que j'avais pris celle-ci. Non, en tout premier, c'était pas celle-ci que j'avais prise. C'était celle-ci pour tester
Je vous retrouve la boîte là. Voilà, celle-ci, Tompo. Vous voyez, j'avais pris pour la tester. Cette aquarelle, j'ai trouvé, elle était géniale. C'est quand j'avais pris celle-ci en même temps que... Attendez, je vous montre. La Sonnet. Voilà. En tout début, où je commençais le coloriage, j'avais pris la Tompo avec, en même temps que la Sonnet pour la tester. Et je suis tombée amoureuse. En fait, c'est à peu près la même composition. Et j'ai bien aimé. Donc, pour la Sonnet, j'ai... Ah bah, vous allez m'entendre farfouiller, c'est sûr. Hein. J'ai une nuancier là. Regardez. Vous voyez, pour la Sonnet, voilà le nuancier. C'est cette palette là. Donc j'ai acheté ça. Ça est arrivé par la suite, cette palette là. J'ai acheté en 72. Pourquoi? Parce qu'il y avait 50 basiques et 22 Shimer. J'ai pris un risque. Il y a bien plus grand, mais en fait il y a plus de Shimer. Vous n'avez pas plus de classiques. C'est sur la base des Shimer qui vous en mettent plus. Donc automatiquement, avec tout ce que je vous ai montré en Shimer, vous devez bien vous douter que non, quoi, c'était pas intéressant pour moi. Donc j'ai pris cette palette là. Voilà les Shimer. Et je vous montre les Shimer. Ici, avec le nuancier. Et là, les classiques. Vous voyez, avec la petite séparation d'entre deux. Plastique et petit bandeau noir. Donc, franchement, moi, la Sémillard, je l'adore. Je m'amuse comme une petite folle avec. Excusez-moi, j'ai donné un coup de... un coup de goutte d'aquarelle sur le téléphone. Et pour faire suite à ça, j'ai acheté les Morandi qui viennent en complément. J'ai acheté les Candy qui viennent en complément. Et les Océans et Forest. Alors, vous voyez dans... Ah, ils sont vides. Ah bah oui, bien sûr, ils sont vides. Dans chaque boîte... Non, il n'y a plus là. J'ai pas laissé. Non, j'ai pas laissé. Dans chaque boîte, il y avait une... Oui, là, voilà. Vous voyez. Un petit nuancier, comme à mon habitude. Et ce que j'ai fait avec ces sémillards-là, je mets derrière... Je vous ai montré, donc je mets derrière, c'est que je me suis construit, vous voyez, une boîte à, voilà, avec les numéros là, vous voyez, P pour Océan Forest, pour les pots, là, c'est les pots, et vous avez le nuancier là, vous voyez, pot, regardez, les pots sont là, Océan Forest, les Morandi et les Candy. Tout est paf, 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 numéroté. Et vous avez les numéros là. Pour moi, je me retrouve très facilement. Donc, en fait, en sémillard, j'ai tout ça. Ah, bah voilà le nuancier. Un petit nuancier des Morandi. Des eaux et forêts. Et j'ai aussi cette palette là de chez Sémillard. Je n'ai même pas encore collé les autocollants sur la boîte. Voilà. Voyez? Voilà le nuancier. Et voilà la palette. Les godets. En fait, en sémillard, je me suis munie, je pense, de l'ensemble de la gamme. Je pense que j'ai tout, je les ai tous. Ouais, je pense. Mais c'est vrai que moi j'ai craqué hein, sur cette gamme, complètement. Hein. Je vais poser derrière les amis, je vous demande 2 secondes. Après, j'ai aussi
Bon, je vais pas rentrer dans le détail là, je vais pas vous ouvrir toutes les boîtes. Mais à savoir que j'ai aussi la petite aquarelle de chez Sénier. J'ai la fine de chez Lefranc Bourgeois. J'ai un, je vous sors, la PBO. Celle-ci, bon ben vous allez voir, j'utilise, c'est plus très bien net. Mais bon bah écoutez, hein, vous savez ce que c'est une palette de... avec le nuancier, une palette utilisée quoi. Je les utilise, c'est pas fait pour rester dans un placard. Hein. Donc là, qu'est-ce que j'ai encore? Ah oui, j'ai la Bourrance. La Bourrance. Et excellente aquarelle aussi. Oh, pardon. Oh, excusez-moi, je suis désolée pour le bruit. Excellente aquarelle aussi. Regardez, elle se présente comme ceci. Je m'amuse bien aussi, ça se voit. Et ça se voit que j'utilise toutes mes aquarelles de toute manière. Je l'aime bien aussi. En fait, je suis... on me dirait, Laurence, une en moins, ben, je serais bien dans la de choisir. Hein. Après, vous avez, je possède encore tout ce qui est la palette Zenacola, qui entre nous est un excellent rapport qualité-prix aussi, c'est parfait pour débuter. Il y a une jolie gamme de roses là-dedans, sur cette palette. Regardez les roses. Ah, attendez, je vais vous le centrer correctement. Regardez les roses. Regardez. Jolie palette de roses. Encore une fois, c'est une palette que j'utilise. Allez, je range. Après, les deux dernières achetées récemment. La White Knight, bien sûr, dont je vous ai parlé tout récemment. Et la supervision en tube. Alors, au sujet de la supervision, attendez, je bouge tout. Pour vous parler de la supervision, il faut que je vous parle d'autre chose. Je bouge tout. J'arrive. Là. Alors, ça c'est Eve qui me les a envoyés, qui me les a offerts, ces tubes. Et bien sûr, la logique voudrait que j'utilise les tubes, que je les mette en décodé. Alors, j'ai retrouvé dans mes affaires cette boîte et en fait, je me suis fait une boîte. Voilà. Ah, je l'ouvre pas dans le bon sens. Voilà. Je me suis fait une boîte avec tous les supervisions. Là, ça va de la 301 jusque là, la 330. Après, ce sont les Van Gogh Crépuscule dont je suis tombée amoureuse. J'ai la gamme là. C'est les Van Gogh Crépuscule. Et la 848 aussi, parce que j'ai bien aimé la 848. Uniquement la 848. Les autres, vous le voyez sur le nuancier, 848, j'ai bien aimé. Elles étaient trop pâles. En fait, j'arrivais à faire pareil avec les métalliques que je vous ai montré là. En les atténuant vachement, j'arrivais à faire pareil. Donc, je dis non, c'est parti sur Vinted en fait. Et la 244 que j'adore, un ocre. J'aime bien les ocres, moi, personnellement. Après, j'ai une gamme qui m'interpelle tout particulièrement. C'est Eva qui me les a fait découvrir, c'est les Delaroné. J'en ai 2 ou 3. Elle m'en a envoyé 2 ou 3, histoire de me rendre compte un petit peu. Et j'en suis tombée sous le charme. J'aime bien cette gamme. Ils sont là. J'en ai 3 godets. Vous voyez, regardez, ils sont là. Crépuscule, on reprend dans le même sens. Crépuscule, ils sont là, en fait. Les 3 Delaroné. Et ce que vous avez là, en fait, ce sont une gamme de Faber-Castell que quelqu'un m'a offert. Les voilà là. Ce sont les Faber, quelques godets. Et je les ai mis là. Bon, écoutez, au moins, ils sont rassemblés ensemble, quoi. Et je suis contente de ma petite boîte. J'ai mes supervisions là, mes crépuscules là de chez Van Gogh. Je les adore.
J'aime bien la qualité Van Gogh, la matière. J'aime bien cette matière. Comment ils l'ont fait, j'aime bien. Après, je possède aussi, et pas encore utilisé, c'est la Winston et Newton. Parce que je prends mon temps d'utiliser ce que je possède. Je prends le temps de découvrir mon matériel avant de partir sur autre chose. Voilà la grande palette de chez Winston et Newton. Voilà. Toute neuve. Jamais utilisée, mais je la garde bien précieusement. Pour moi, c'est un trésor. Et je la garde pour après, ou alors quand j'aurai vidé un petit peu tout ce que je peux avoir, quand j'aurai besoin. Peut-être que un peu de délaronné et puis je partirai dans les Cotman. Je remets la boîte comme il faut parce que vous devez vous en douter, j'y tiens. Je veux pas qu'il y arrive quoi que ce soit. Et après, de quoi va-t-on parler? Je vous montre ce que j'ai en aquarelle liquide. Je vous demande 2 secondes, je pousse un paquet, je reviens. Alors, en aquarelle liquide, vous connaissez la maison. J'ai ceci. J'en ai 4. 1, 2, 3, 4. Attends, on va les mettre dans l'autre sens. Voilà. Hop, vous voyez. Voilà, comme ça. J'ai pas les mêmes formats en fait de bouteilles. Mais c'est pas grave. Il y en a bien assez dans une bouteille. Et j'en ai quelques-unes aussi en petit format, là, comme ça, là, vous voyez, à côté. Ouais. Je m'en sers de temps à autre. Je fais des petits puits. Et puis, allez hop. Je m'amuse avec. Si, j'ai un nuancier. Mais il est dans le catalogue, dans le nuancier général. Après, ben on commence à en venir à bout, hein, les amis. Hein. Après, on va arriver aux encres. Alors, là-dedans, vous avez un petit peu de Action et beaucoup de Stardust. Et comme ça, vous savez, des encres gouttes. Et j'ai aussi, où est-ce que je l'ai mis? Je reviens. Cette boîte qui reprend la suite de tout ce que je peux avoir en encre. Sachant que ça, c'est des encres aquarellables aussi. Vous voyez, chez Distress, chez Zinc, c'est un petit peu, c'est plus repris par couleur. J'ai du bleu-gris et là, c'est du rose. Après, j'ai quelques encres aussi. Je farfouille, hein, des encres comme ça, comme ceci, que j'avais eu à Noz de souvenirs. J'en ai quelques-unes, vous voyez. Elles sont rangées ensemble. Zinc. Là, j'ai de la Distress. Vous voyez, de la Distress, encore un peu de Zinc. Bon, j'ai un petit peu de tout, quoi. De la Zinc ici. Et puis là, bon, moi, je vous dis, hein, c'est beaucoup de la Water Drop, ou comme je vous ai montré, là, la Stardust. Mais ce sont des encres aquarellables aussi que j'ai plaisir à retrouver de temps à autre pour pour changer un petit peu, quoi. Pour varier un peu les plaisirs. Je pousse, je reviens. Voilà. Alors après, on va attaquer le dernier volet qui va aller très vite, je pense. C'est ma dernière folie, c'est tout ce qui est gouache. J'ai profité d'une promotion juste avant le Black Friday pour acheter tout ce qui est gouache. J'ai commencé par ceci, par un boîtier, tout ce qui est plus simple avec les couleurs basiques. Je me suis amusée à créer mes propres couleurs. Je vous ai fait des vidéos à ce sujet-là. Vous voyez? Ça, c'est une petite boîte. L'astuce, une petite boîte à clapper comme ça, toute simple. Étui à cigarette. Vous voyez, dame, il y avait 2 bandeaux d'élastique. J'ai enlevé les bandeaux d'élastique, écrasé les petits supports.
avec à l'aide d'une pointe, une pointe de ciseaux. Et puis allez hop, j'ai tout collé. Et puis j'ai fait mes petites gammes de gouache comme ça maison. Et je me suis amusée comme une petite folle. Et pour travailler toutes les encres, toutes les gouaches, je vais vous montrer ce que je me suis munie comme dernièrement comme petit matériel. En fait, j'appelle ça du petit matériel, mais c'est des choses bien pratiques quand même. Je vous amène le tout, puis on va détailler après. Allez, je vous fais une pile là. Ça peut paraître, la vidéo peut paraître, oh, m'as-tu vu, mais tu vois, j'ai tout ça. Mais il n'y a pas, il fallait bien que j'y passe. Et je vous fais pas de room tour. Donc, ben, il fallait bien que je vous présente au moins le matériel. Alors, on va pas commencer par ça, les amis. On va commencer par tout ce que j'ai pinceau. Alors là, c'est tous les pinceaux aquarellables, en fait. Vous voyez, c'est rassemblé là-dedans. Ça, c'est les pinceaux hauts. Après, vous avez deux pots de pinceau à la maison. Un pot de pinceau avec lesquels je travaille pour faire le gros. J'utilise ces pinceaux-là pour poser aussi bien de l'acrylique ou les stickers, vous savez, pour faire des petites ailes de fée ou des petites ailes de guêpe. Et après, j'ai mon boc de pinceaux, les beaux pinceaux, ce que j'appelle les beaux pinceaux, quoi. Là-dedans, il y a des pinceaux de chez Winson, il y a du Raphaël, il y a un petit peu de tout, quoi. Tout est rassemblé là. Et dans le truc de pinceau, vous avez mes pipettes. Mes pipettes dont j'ai une petite réserve là, sur le côté. Je vais vous montrer. Elles sont où les pipettes? Elles doivent être quelque part. En fait, c'est là, vous voyez? Et voilà les pipettes. J'avais acheté ça, je sais plus où, mon Dieu, il y a bien longtemps. Et c'est bien pratique. Après, j'ai racheté dernièrement une boîte d'aquarelle vide. Vous savez pourquoi? Vous sentez rien arriver? Bah oui, ça va arriver. Parce que j'aime bien tout ce qui les Royal Talent, là, Van Gogh. Et j'aime bien ce que je vous ai montré dans la boîte, là. Qui va m'envoyer. Là. Ah. Daler-Rowney, voilà, cherchez la marque. J'aime bien les Daler-Rowney. Alors, à moins que je trouve une palette déjà prête à l'emploi, enfin, on n'y est pas encore, mais quoi qu'il en soit, de toute façon, comme je crée mes couleurs de gouache, la palette sera utile, une plus grosse palette que la petite, là, vous voyez, passer de ça à ça, quoi. Ça sera peut-être plus pratique. Puis après, c'est mes petites réserves, bien sûr, avec marguerite que j'ai. Encore de la réserve. Une plus grosse marguerite. Vous voyez, j'ai toutes les formats. Là, je laisse sur le côté. J'ai encore plus grand avec une grosse palette comme ceci. Une petite palette comme cela. Après, j'ai de la réserve en psut pour les encres aquarellables. Et j'ai encore de la réserve en pinceau, vous voyez. Et après, j'ai tout ce qui est tampon. J'ai une boîte de tampons qui me manque. Elle est là. Voilà, vous voyez, tampon. En veux-tu, en voilà. Il y a tout ce qu'il faut là. Et encore, j'ai encore une boîte de l'autre côté, mais enfin... je vous la ramène pas. Je vous la ramène pas, croyez-moi sur parole. J'ai encore une boîte de l'autre côté que j'utilise journellement. Ça, c'est mes petites réserves, en fait. Vous voyez, mes liquides de masquage, c'est ma petite réserve, en fait. Voilà. Eh bien, écoutez, vous savez quoi? Ça y est, on en a fait le tour, mes amis. 35 minutes de présentation. Oh non, mais vous vous rendez compte? Et j'espère ne rien avoir oublié. Ça se peut, hein, je suis pas à l'abri. Hein. Mais enfin, déjà... disons qu'il n'y a pas de... vous voyez, je ne vous fais pas de room tour, mais je vous présente tout le matériel que j'ai, quoi. Je vous avais déjà fait le livre de tout ce qui était crayon de couleur. Là, vous avez eu tout ce qui est aquarelle.
Et puis le troisième volet, je pense que ce sera tout ce qui est pastel huile et pastel classique, vous savez. Ouais, ben là, je vous en ai présenté. Et je vous souhaite, je vais tout ranger maintenant, les amis. Je vous souhaite, et contrôler la vidéo. Je vous souhaite une bonne journée. Et je vous fais des gros bisous à toutes. Au revoir, bye bye, bye bye.